Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage des 3 jours ici à venir. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se peaufine sous vos pieds? À quoi vous devez être attentif? Pour la guidance des 3 jours ici à venir, donc du week-end et du lundi, on y va, on prendra ici les runes, la belle maman. On prendra après le tarot maçonnique et les oracles, le Béline et la triade pour voir aussi les conseils qu'ils auraient à nous transmettre. Le tirage va se dérouler comme suite. On commencera par les runes. Ce sera un message autant pour ceux et celles qui travaillent que ceux et celles qui sont à la retraite. Et après, avec le tarot et les oracles, on fera un premier tirage pour ceux et celles qui sont dans la vie active, donc qui travaillent. Et après, je mettrai sur pause et je viendrai faire exactement la même chose pour ceux et celles qui sont à la retraite. Donc voilà, on y va avec les runes, ma belle maman, quel en est le message pour les jours ici à venir? Qu'est-ce qui se prépare? Là, on voit qu'on va faire face un petit peu à une immobilité. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez décider pendant ces jours ici de rien faire. Vous allez prendre tout simplement du temps pour vous. Mais ça nous parle ici aussi d'une immobilité, d'une action qui ne peut pas être ici prise, ou c'est parce que vous êtes en attente, ou tout simplement parce que on vous a dit certaines choses et puis il n'y a rien qui se fait, donc on attend que les choses, elles bougent. Prenez aussi conscience que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous êtes aussi en mode je reste tranquille et je fais ce que j'ai tout simplement ici envie. Donc, repos et niente, rien d'autre. D'accord? On continue. On nous parle ici quand même, malgré qu'il y ait cette immobilité, on nous parle ici d'une aide qui va être ici apportée par deux personnes. J'ai l'impression que c'est une personne masculine et une personne féminine. Alors ça peut être un papa et une maman, un grand-père et une grand-mère. Enfin, vous mélangez ça comme vous avez envie. Mais on vient ici dire que face à cette immobilité, vous êtes ici quand même aidé par des personnes ici qui vous veulent du bien. Donc pour certains, eh bien, vous avez envie de vous projeter. Vous êtes en train de vous projeter dans la vie. Vous êtes en train d'essayer de réaliser certains objectifs qui ne bougent pas, qui n'évoluent pas et qui n'avancent pas, là, on vient ici vous donner ces ressources qui vous manquent. Ça peut être, eh bien, la consolation, ça peut être l'aide matérielle financière, ça peut être, eh bien, les encouragements. À vous de voir, mais vous n'allez pas être seul et vous allez loin. Vous êtes loin d'être seul. D'accord? Comme ça, c'est clair. Pour ceux et celles qui ont décidé du far niente durant ces jours ici, je pense que peut-être le samedi, début de matinée, vous pourrez, je fais Madame Météo, hein, début de matinée, je pense que vous pourrez prendre du temps pour vous. Mais après, il y a des choses qui vont s'actionner durant la journée, peut-être des invitations entre deux qui vont venir, des visites ou des choses ici comme ça qui vont faire que vous n'allez pas rester seul, ni inactif. J'adore. Ça promet, hein. On continue. On nous parle ici de capacité, de force. Donc, arrêtez de douter de vous. Là, je pense que c'est important. C'est pas parce que les choses, elles ne bougent pas que pour certains d'entre vous que vous avez besoin ici d'aide que vous n'en êtes pas capable. D'accord? Là, on vient vous encourager, on vient vous donner les moyens pour que vous ayez les capacités qui vous manquent pour passer outre ce petit quick, hein, ou ce petit couac. Prenez-le comme vous le voulez. D'accord? On nous parle ici d'avoir l'énergie, hein, d'accord? Si jamais, comme ça, c'est dit. En continuant, on nous parle ici d'un projet naissant, d'une activité. Alors, c'est clair que ça peut nous parler, eh bien, d'apprendre la gestation d'un poupon qui viendrait ici dans les prochains mois à venir. Mais on est ici avec la gestation. Donc, on est ici dans un projet que pour l'instant se travaille en coulisses. On le peaufine. Et puis, d'une fois qu'il est au taquet, eh bien, on le met, on l'expose. D'accord. Pardon. Donc, pour certains d'entre vous, je pense aussi qu'il y a des choses ici qui sont encore dans l'inaction. Parce que vous attendez ici peut-être l'aide, d'accord, pour pouvoir démarrer ce projet qui vous tient à cœur. Si je peux me permettre dans un temps, ça pourrait ici nous parler, eh bien, ou dans les 6 mois ou dans les 9, mais tout dépend ce que vous avez déjà, combien de temps vous avez démarré votre projet. On nous donne ici une gestation de 9 mois,
D'accord? Ça peut prendre quand même 2 années pour que ce soit vraiment à l'épanouissement total. D'accord? Mais on doit quand même se donner le temps. Et la dernière, c'est ici la transition. On continue vraiment dans ces énergies comme hier où on vous demande d'avoir confiance en vous et on vient ici vous dire que tout ce passage un petit peu ambigu, compliqué, ce manque de confiance, ces blocages, ces portes fermées, eh bien ça appartenait et ça va appartenir à un passé vu que vous êtes dans cette phase de transition. D'accord? Pour comprendre un petit peu cette rune comme eux ils me l'enseignent, ça veut dire que on est un petit peu comme un 8 ou dans un 8 de denier ou dans un 8 de bâton, d'accord? Donc on est dans une transition qui est en train de se faire, qui est ici favorable, mais ça prend quand même un peu de temps, d'accord? Il faut juste prendre conscience de ça. Donc, confiance, on garde vraiment la tête haute, on garde la foi, chacun croit dans son petit Dieu, d'accord? Et puis, on ne baisse pas les bras, vu qu'on vient ici nous dire qu'on est capable. D'accord? Comme ça, c'est clair. C'est dit. On y va. Pour ceux et celles qui sont dans la vie active, donc ceux et celles qui travaillent. Je répète comme ça, il n'y a pas de... On ne va pas penser autre chose. On y va. On nous parle ici avec la lame du diable, peut-être ici des soucis que l'on vit. C'est où vous avez quelqu'un de votre entourage qui a des problèmes ici de santé qui sont assez lourds. Ah, ça peut être ici en lien avec la drogue, ça peut être en lien avec le tabac, ça peut être en lien ici avec l'alcool. Ça peut être aussi en lien avec une addiction, hein, ça peut être aussi une addiction sexuelle, hein, addict à la sexualité, il y a aussi. Hein. Donc, voyez ça un petit peu en quoi cela vous parle. Mais ça vient ici nous parler peut-être de quelqu'un qui vit dans une situation comme ça, qui est complètement en train de dépérir et à laquelle eh bien, vous allez peut-être ici devoir lui donner, lui apporter peut-être le coup de main qui est nécessaire. D'accord? Vu qu'on est ici avec la carte du diable, ça veut dire qu'on nous parle ici aussi d'une situation à laquelle eh bien, on ne peut rien y faire pour l'instant parce qu'on pense qu'on n'a pas les capacités, qu'on n'a pas les aptitudes pour pouvoir sortir de cette situation. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, eh bien, durant ces 3 jours, vous fassiez face à quelqu'un qui est un petit peu pervers, narcissique, quelqu'un qui vous domine ou qui a le dessus ou qui a main mise sur vous et qui vous bloque et qui vous empêche et qui vous rabaisse. Donc, ça peut être aussi, vous pouvez aussi être spectateur de ça. Le message, c'est vous devez ici donner, apporter une aide. Ça peut être une écoute, ça peut être aussi eh bien, de donner un numéro de téléphone pour que cette personne elle puisse d'elle-même demander de l'aide. Ça peut être aussi en lien avec une dénonciation, d'accord? Mais d'une manière ou d'une autre, c'est justement pour faire débloquer la situation qui ne fait que trop durer dans le temps et qu'à un moment donné, cette personne, elle, elle va baisser les bras et elle va se laisser aller, quoi. D'accord? On continue. On nous parle ici d'un déblocage que vous allez avoir et recevoir. Alors, ce déblocage, ça peut être en lien peut-être avec des ressources. Vous n'aviez pas les capacités, les possibilités. Là, on vient vous donner justement les ressources pour que vous puissiez sortir de cette instabilité. On est dans une ascension, en tout cas, pour les 3 jours ici à venir, autant sur un plan professionnel, autant ici sur un plan financier. C'est pas pour rien qu'on nous parle ici quand on nous parlait ici d'aide pour sortir d'un état qui n'est pas du tout normal, serein, ni quoi que ce soit. Il se peut aussi que ce soit en lien, par exemple, avec des parents qui sont qui n'auraient pas le droit d'être parents, quoi. Hein. Et puis vous, vous êtes spectateur de quelque chose qui, voilà, qu'il faudrait peut-être ici dénoncer, quelque chose dans ce style-là. Bref, juste pour que vous puissiez comprendre. Sinon, on sort d'une situation qui est ambiguë, bancale, autant ici sur un plan financier que sur un plan matériel. On nous parle ici quand même de conflits. Hein. Vous allez peut-être durant ces 3 jours ne pas être en accord avec des discussions, des dialogues avec quelqu'un ici de votre entourage. Il se peut que vous vous preniez le chou ici avec une personne du même sexe que vous, d'accord? Ou alors quelqu'un qui a un caractère un peu comme le vôtre. Euh,
Et il se pourrait tout simplement qu'il y ait un conflit. D'accord? Donc on fait attention, des fois ça sert à rien de combattre quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Il faut être un peu plus intelligent que la personne. Ça ne sert à rien de partir dans le dialogue si la personne n'est pas du tout ouverte ni quoi que ce soit. Ça ne vaut pas la peine. On essaye de faire comprendre d'une toute autre manière. D'accord? Mais toujours dans la bienveillance. On continue. On nous parle ici, eh bien, d'invitation. On nous parle ici de convivialité. On nous parle ici d'un heureux événement que vous allez avoir ce jour. Vu qu'on est ici avec un 9, il se peut que, eh bien, cet heureux événement, vous le receviez par le biais d'un mail, d'un téléphone ou quelqu'un ici d'une origine étrangère qui viendrait ici justement partager avec vous son bonheur. Vu qu'on est ici avec un 9, ça veut dire qu'on est en train de peaufiner un projet qui a plus qu'à. Hein, il n'y a plus qu'à se lancer. Hein, on est encore dans la finalité de certains. On est perfectionniste hein, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, là clairement, on nous parle ici eh bien d'invitation, de partage. Ça peut être un anniversaire, hein, si tel est le cas, bah, happy birthday. Et puis, ça peut être aussi, eh bien, je sais pas, une surprise que vous allez recevoir ces jours, une invitation peut-être pour aller manger à l'extérieur, ou tout simplement on vous invite et on vous fait une surprise, ou c'est vous qui allez peut-être faire cette surprise, ça c'est aussi possible. Mais sachez qu'on nous parle ici de recevoir des nouvelles qui vont ici nous amener de la joie et de la baume au cœur. D'accord? C'est comme si on sortait vraiment d'un état critique. On continue. On voit qu'ici, on est face à des blocages avec ce 8 d'épée. Hein. On nous protège pour ce nouveau départ. Alors, le 8 d'épée, il faut prendre conscience que ça vient ici nous dire que pour l'instant, il y a des choses qui sont immobiles pour pouvoir ici démarrer un projet qui nous tient à cœur. D'accord? Là, sincèrement, je vais juste vous dire les cartes, lire les cartes telles que je les entends à travers ma guide. Actuellement, tu essayes de démarrer plusieurs projets parce que tu te tâtes. Tu ne sais pas vers quoi t'orienter vu que tu as plusieurs cordes à ton arc. Et vu qu'à chaque fois tu essayes de te lancer dans un domaine, je te bloque, c'est pour te faire comprendre que ce n'est pas ton chemin. Tu dois chercher autre chose. Comme ça, ici, c'est clair, ça parlera qui de droit. D'accord? On y va. On continue avec la triade sur le côté sentimental pour les jours ici à venir. Pour vous qui êtes, qui êtes célibataire, là clairement, je pense que vous êtes dans l'envie et dans le désir de rencontrer, de trouver une stabilité, un équilibre sentimental et vous êtes prêt à vous ouvrir. D'accord? Même si vous avez eu quand même certaines difficultés en lien avec votre passé, on peut comprendre. D'accord? Mais là, on sent qu'on a besoin et on se laisse un petit peu aller, même si pour l'instant, on a encore certaines cicatrices laissées par une relation passée. On continue pour ceux et celles qui sont en couple. Là, on voit qu'on est dans la réflexion. On réfléchit avec son partenaire, peut-être par rapport à des projets ici qui vous sont chers. Là, clairement, je pense que votre partenaire vous fait une petite surprise, va vous amener ici à quelque part pour certains d'entre vous, ou alors c'est vous. D'accord? Mais vous allez être vraiment en mode cocooning, en tout cas, ce week-end. On nous parle ici de faire la paix aussi. Hein. Alors, même si ça ne veut pas le dire, mais je l'entends encore une fois, j'en suis navrée, il se pourrait qu'il y ait un couple qui soit ici peut-être amené à aller à... Comment je dois dire ça? Alors, c'est où il y a un baptême aujourd'hui, ou alors, en tout cas dans les 3 jours, ou alors il va y avoir peut-être un ensevelissement, donc un enterrement. Et vous allez, avec votre partenaire, voilà, accompagner dans le deuil. Mais j'ai pas l'impression que ça vous touche au premier degré, donc voilà, d'accord? On continue. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on attend la délivrance. Là, clairement, je pense que pour certains côtés cœur, il ne faut pas vous parler d'une nouvelle relation, d'accord? Parce que pour l'instant, vous attendez juste la délivrance du divorce.
Mais pour d'autres, là, clairement, vous attendez la sentence de la délivrance qui doit être donnée par le juge pour pouvoir ici démarrer une vie normale avec votre nouveau partenaire. D'accord? Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, on vous parle ici d'une personne du passé qui refait ici surface. Et c'est quelqu'un avec qui vous aviez partagé énormément de bonheur, de temps. Donc, je pense qu'il y a ou une amitié qui va perdurer et à un moment donné partira peut-être dans des sentiments un peu plus forts, ou alors tout simplement, eh bien, il y a une personne du passé qui refait surface et vous allez pouvoir reprendre les choses là où vous les aviez laissées, ou en amitié, ou peut-être en amour. Tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez, bien évidemment. Je vais ici finir avec... je prends quoi? Je prends l'oracle des licornes. Vous aimez bien cet oracle. Je ne vous cache pas que moi aussi. J'aime bien les petits messages. Je trouve qu'ils parlent assez. On y va avec le message pour vous. On nous parle ici de patience. C'est dingue, hein? C'est vraiment en clair avec ce qui a été dit. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance. Le divin, a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc là, clairement, on vient ici vous dire que il faut être patient. Il y a des choses qui doivent prendre un petit peu du temps. Et puis, en attendant, on se laisse aller, on se laisse vivre. D'accord? On accueille. Vous devez savoir accueillir pour pouvoir après prendre. Tac. Donc voilà. Je mets sur pause et je rebrasse tout ce petit monde. Et après, je reviens pour vous qui êtes à la retraite. Regardez votre tirage pour les 3 jours ici à venir. À tout de suite. C'est parti. On continue pour vous qui êtes à la retraite. Quel en est le conseil ici du tarot maçonnique pour vous? À nouveau, ce 9 de coupe qui ressort, décidément. On nous parle ici de nouvelles favorables qui vont ici vous parvenir. Donc, ça peut être ici un projet qu'on vient ici partager parce que voilà, on se lance et on y va. Ça peut être ici une invitation. Ça peut être ici un heureux événement qui vient ici vous être apporté. Il se peut aussi que vous receviez du monde ou que vous soyez ici invité ces prochains jours. On continue. 9 de bâton. Là, clairement, on voit que pour vous qui êtes à la retraite, vous êtes en train de finaliser des choses qui vous tiennent à cœur. Vous occupez vraiment encore pire que nous. Vous êtes vraiment dans cette action. Donc, est-ce que, vu qu'on part un petit peu vers les fêtes de Noël, est-ce que vous êtes en plein décoration? Est-ce que vous êtes vraiment aussi en train d'aider vos enfants en gardant les petits-enfants? On voit ici que vous allez être énormément ici demandé. Après, clairement, hein, c'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous glandouillez. Donc, je pense que vous êtes ici dans des projets, que vous avez peut-être démarré peut-être des ateliers ou des formations ou des choses comme ça que vous aimez hein, par rapport à un truc que vous kiffez. Et puis, voilà, vous donnez corps et âme, quoi. Hein, vous êtes vraiment au taquet. Il se peut aussi hein, qu'on vienne ici fêter ces prochains jours une bonne nouvelle par rapport à l'acquisition ici d'un bien. Hein, ça, c'est aussi possible. On continue. On nous parle ici de se donner les moyens, les ressources pour ici se défendre. Le valet d'épée vient ici nous parler de faire face à une situation. Et puis cette situation, elle va quand même vous dépasser et pas la moindre. Mais par contre, vous allez vraiment rester passif, d'accord? Vous n'allez pas interagir, vous n'allez pas intervenir, vous allez juste rester à votre place. Parce que c'est quelque chose que vous connaissez. C'est comme si vous alliez, durant ces 3 jours, être spectateur d'une situation que vous connaissez tellement bien parce que vous l'avez vécue. Vous auriez ici envie de donner les armes, de donner ici peut-être de partager votre connaissance,
Mais par contre, vous allez ici strictement rien faire. Parce que, ben, face à vous, la personne ou les personnes ne vont pas pouvoir comprendre. D'accord? Donc, essayez peut-être de le dire d'une autre manière ou de le dire plus tard. On continue. Valet de denier, on vient ici vous apporter de l'aide ces 3 jours ici à venir. Ça peut être ici de la main-d'œuvre, ça peut être ici un coup de main, ça peut être ici tout simplement, on vient ici vous rendre visite, prendre du temps pour partager, pour passer avec vous. On peut comprendre hein, qu'on ait envie de donner peut-être un serment, entre guillemets, ou de dire oui, mais fais attention, machin, ligne, mais ça vaut pas la peine, si jamais. Après, je ne vous cache pas, hein, il se pourrait qu'on vienne ici vous demander des sous aussi, hein, comme ça, c'est clair. Parce que il y a peut-être une situation compliquée, hein, quelqu'un de votre entourage, et puis on vient ici vous demander peut-être une contribution ou une aide. D'accord. Et ici, la reine d'épée. Là, clairement, faites attention parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient ici vous demander, une personne ici qui est séparée ou veuve, ou quelqu'un qui dépense un petit peu trop sans compter et puis qui se retrouve sans ressources. Et là, comme par hasard, elle se souvient que vous existez. Donc, on fait attention. C'est pour ça qu'on aurait peut-être ici envie de dire certaines choses, mais que ça ne vaut pas la peine, vu que la personne, elle ne pourra pas comprendre, vu qu'elle vit dans son petit monde. D'accord? Et à nouveau, ce battleur qui sort. Donc là, clairement, vous êtes vraiment en train de vous lancer dans des nouveaux challenges. On voit que vous avez énormément de ressources et que vous vous occupez en utilisant chacune d'elles à sa juste valeur. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en train de, de réaliser de vos mains des objets ou de créer ou des choses comme ça. Vous êtes vraiment au taquet. D'accord? Donc voilà avec le tarot maçonnique. On continue avec l'oracle de la triade. Quel en est le message pour vous sur le plan, sur le côté cœur, pardon, pour vous qui êtes célibataire. Là, clairement, je peux comprendre, hein, il ne faut même pas vous en parler d'une nouvelle relation, mais pour ceux qui aimeraient une relation, eh bien, sachez qu'elle est propice. En tout cas, la situation, elle est en train de se dénouer et vous allez ici, ce prochain jour, rencontrer quelqu'un si telle en est votre demande. Mais là, clairement, pour certains, il ne faut juste pas vous en parler d'une nouvelle rencontre, hein. On peut le comprendre, hein. Quand je vous lis, je comprends à qui ça s'adresse. On continue. Pour ceux et celles qui sont en couple, là clairement, on nous parle ici d'une énergie et d'une erreur. Donc, ça vient ici nous parler que par rapport ici au couple, je pense qu'il y a un petit peu une prise de tête, on se prend un petit peu le bec, ou alors on est peut-être un petit peu agacé, et puis on voit que l'autre nous cache un petit peu certaines choses ou vient pas vers nous, ou nous dit pas vraiment le fond ici de sa pensée, et puis ça nous agace, ça nous énerve. C'est juste une énergie un petit peu peut-être agaçante hein, que vous allez vivre ces 3 jours au niveau ici de votre couple, parce que peut-être que la personne, eh bien, elle ne va pas, comment je pourrais vous dire ça? Peut-être que votre partenaire ou vous-même, par exemple, vous avez eu des restrictions peut-être médicales parce qu'il y a eu un petit souci. Vous avez dû ici à nouveau peut-être démarrer de la physio, des choses comme ça. Mais vous pourriez aussi travailler un peu plus à la maison en faisant un peu plus de physio ou en trafiquant un peu plus, en bougeant. Par exemple, hein, je donne un exemple. Et puis, chose que vous ne faites pas. Alors, votre partenaire est agacé parce que tu pourrais aller un peu mieux, mais tu ne fais pas d'effort. Ou alors, c'est vous qui êtes agacé envers votre partenaire parce qu'il pourrait aller mieux, mais il ne fait pas d'effort. Hein? Comme ça, vous pouvez comprendre où je veux en venir. D'accord. Mais sinon, il n'y a pas de souci. On continue avec ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, vraiment, on attend de trouver ici un accord. On voit que ça peine. Les choses, elles peinent ici à trouver un équilibre, comme si on était encore un petit peu dans la petite bataille. Et puis, à un moment donné, on va ici trouver la stabilité. On va devoir trancher les choses. D'accord? Mais là, ces prochains jours, on est plus ici en train de trouver un accord que la décision, elle ne va pas arriver maintenant.
On va finir pour ceux et celles qui sont veufs et veuves. Donc là, clairement, vous avez eu peut-être une relation que vous venez de finir qui a été dramatique, désastreuse. Et là, ben, vous avez pris conscience que il faut que vous restiez seul pendant un petit moment. D'accord? On vient ici aussi peut-être vous dire que la personne, vos critères, eh bien, c'est pas les critères-là que vous devez choisir si vous voulez rencontrer quelqu'un qui vous corresponde. D'accord? Je ne parle pas du critère de la personne à l'intérieur d'elle-même. Je parle du critère peut-être extérieur. D'accord. Donc, faites attention parce que pour certains, il y a une relation peut-être qui a démarré, hein, et cette personne, elle est en train de vous sucer jusqu'à l'os, hein, donc il faut faire attention, hein, d'accord? Donc, on alerte. D'accord? Comme ça, au moins, c'est dit. On va finir avec l'oracle des licornes, le message de fin pour vous. Et c'est ici l'imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver et croyez en des possibles sans limite. Là, clairement, c'est pas parce que vous êtes à la retraite hein, que vous arrivez en fin de parcours. Hein, parce qu'alors là, je viens vous tirer les oreilles. Vous avez la possibilité d'avoir du temps pour vous et de faire justement ce que vous avez envie de faire. Donc, accordez-vous ça, d'accord? S'il vous plaît, réalisez vos rêves, réalisez vos projets. Ne repoussez pas, ne remettez pas à demain. D'accord? Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous souhaite de passer un agréable week-end, un bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Allez, gros bisous, bye bye.